Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je vous présente le petit récit, on va dire, de semi-marathon de Comar Tunis. Donc un semi-marathon que j'ai effectué début décembre et qui a été vraiment fabuleux à tout point de vue. Donc c'était un voyage de presse organisé par l'Office national du tourisme tunisien et c'était début décembre, donc le 3 décembre pour cette course. Et effectivement, donc je suis partie le vendredi soir pour arriver tout de suite en quelques heures à Tunis et ensuite direction Carthage à l'hôtel, dans un magnifique hôtel. Et dès le lendemain, nous sommes allés récupérer nos dossards, donc qui étaient vraiment pas très loin donc, de Tunis. C'était l'occasion aussi après d'aller faire la conférence de presse et de pouvoir poser des questions. Donc là, vous avez l'article qui se trouve sur le site. Et puis aussi de permettre de rencontrer les personnes, les organisateurs et puis les associations qui étaient présentes aussi. Et ça, c'était vraiment un point positif de pouvoir discuter avec eux rapidement, mais quand même. Par la suite, donc, on a récupéré nos dossards. Donc là, évidemment, c'était très facile d'accès, donc on récupère le dossard. Alors le dossard, il n'y a pas de gift back, comme on pourrait le voir dans certaines courses. Et effectivement, pour 6 euros environ, on a le semi-marathon, le marathon, donc c'est vraiment pas cher du tout. Donc c'est l'occasion de pouvoir courir à petit prix. Et c'est pour ça qu'évidemment, on n'a pas le t-shirt, on n'a pas les petits goodies, etc. Mais peu importe, de toute façon, l'organisation veille vraiment à un semi-marathon qui soit le plus vert possible. Donc si en plus on peut éviter les goodies, c'est encore mieux. Donc on a récupéré nos dossards, donc c'est vrai que j'hésitais entre le 5 km et le semi-marathon parce que bon, comme j'étais blessée, j'hésitais. Et puis en regardant le dépliant, j'ai vu qu'il y avait le 5 km qui n'avait pas de médaille. Et je me suis dit, je viens en Tunisie sans les et je repars sans médaille quand même. Donc j'ai opté pour le semi-marathon, le 21 km, en me disant, bon allez, on va quand même essayer et puis je ferai très attention, j'écoute mon corps, donc pour ce point, il n'y aura pas de souci. Bref, on a récupéré nos dossards et là, direction la Casbah. Et là, c'était vraiment merveilleux parce qu'on était dans un espace-temps complètement différent, complètement avec le niveau sensoriel qui était... Enfin, on a vraiment les sens qui étaient en éveil. On avait les yeux ouverts comme ça, tellement c'était magnifique. On a pu observer chaque détail des boutiques, les parfums. On était vraiment dans un monde et on avait envie de se perdre dans ces ruelles de la Casbah. C'était magnifique et c'est vrai qu'on a envie de rester un peu plus longtemps, mais le temps presse et il fallait quand même qu'on aille déjeuner, même s'il était un peu tard, mais on a été déjeuner dans un endroit fabuleux et c'est vrai qu'on avait bien mangé et les bricotons, waouh, sans compter les couscous, bref, c'était du délice. Et donc c'est vrai que si on peut allier culture, gastronomie et puis en plus la course, moi je dis oui tout de suite. Donc ça c'était vraiment un point positif. Par la suite, en fait, comme j'étais avec Solène qui se lançait aussi qui se lançait sur le semi-marathon. Donc ça, c'était drôle parce qu'elle arrivait, elle n'était pas du tout censée courir. Et puis finalement, je réussissais un petit peu à la motiver. Elle est partie direct sur le semi. Et il fallait lui trouver des chaussures, brassières, l'équipement. Bon, moi, j'ai pu lui prêter quelque chose, mais et donc là, c'est vrai que c'était très sympa parce qu'on a pu passer à la Marsa pour aller chez Decathlon. Heureusement qu'il y en avait un qui était ouvert et bien tard parce qu'on a pu l'équiper tranquillement. Et ensuite, on était vraiment soulagés parce qu'on se disait, c'est bon, elle a son dossard, elle a ses vêtements, elle a ses chaussures. Demain, elle pourra courir le semi-marathon. Donc ça, c'était aussi une expérience assez drôle, une anecdote. On avait un guide Monsef qui était une perle, mais je n'ai jamais eu un guide aussi raffiné, aussi intellectuel, aussi waouh. Et pourtant, j'en ai fait beaucoup dans plein de monde, mais il avait une subtilité, il avait vraiment un humour qui était exceptionnel et c'était un vrai plaisir d'être avec lui. Donc il nous a dit, allez, venez en fin de soirée, en début de soirée, allez, venez, on va aller à Sidi Bou Saïd, je vous emmène boire un thé à la menthe exceptionnel avec des amandes, vous verrez. Bref, on a suivi parce on était curieux aussi et on a été là-bas. Et là, c'est vrai qu'on avait une table qui était fabuleuse avec ses bleus. Donc Sidi Bou Saïd de nuit, c'est aussi merveilleux que de jour. Et puis on avait
ce thé à la menthe qui était absolument délicieux. Et puis Moncef qui nous dit allez-y, prenez éventuellement ce beignet qui est vraiment exceptionnel. Nous on était là, non, non, pas trop, on va attendre, on a quand même une course demain, on va rester, allez-y. Bon, évidemment, on a insisté, on a craqué, et puis on a trouvé ça tellement délicieux, bien gras, bien sucré, mais absolument délicieux. Et c'est vrai que le soir, on était tellement repus que finalement, on a décidé de ne pas dîner et puis de rester dans nos chambres et nous reposer quand même, parce que le lendemain, il fallait se réveiller. Donc le lendemain, c'était la course à 7 heures. On était prêts à partir, le départ étant à 8 heures, donc il fallait être là-bas assez tôt. Donc, et puis bon, moi, j'aime pas trop être en retard, donc pour ça, il n'y avait aucun problème. On arrive là-bas et puis là, il y avait une ambiance extraordinaire. Donc, il y avait, il y avait des femmes de tout âge, des personnes de toute morphologie, de tout. Enfin, bref, c'était vraiment familial et en même temps, il y avait les élites qui étaient là, affûtées. Et puis, d'un autre côté, on avait tout le monde pouvait courir. Il y avait la course pour enfants. Donc, c'était vraiment un événement familial que j'ai vraiment apprécié et j'ai trouvé ça, oui, j'avais encore les yeux complètement ouverts et ça, c'était vraiment un bonheur. Et puis là, c'était parti pour le départ. Donc, il y avait les marathoniens qui sont partis avant. Et puis, 5-10 minutes après, c'était à notre tour de partir avec les 5 kilomètres. Donc, c'est une course c'est un événement qui est vraiment pour tout le monde, aussi bien pour les marathoniens que pour les semi-marathoniens, que pour ceux qui veulent se lancer sur une course et même pour les enfants. Donc ça, je trouvais que c'était vraiment très chouette. Il y avait une ambiance. Il y avait le speaker qui était là, qui encourageait. Donc évidemment, il y avait l'hymne national tunisien qui retentissait. Il y avait ce côté solennel, mais en même temps festif aussi. Puis après, l'hymne algérien et l'hymne marocain. Il y avait un côté international aussi, parce qu'on pouvait l'entendre, on écoutait. Il y avait vraiment ce côté international. Et c'est vrai que ça m'a... j'étais vraiment très, très heureuse de pouvoir le faire. Ensuite, quand on arrive là-bas, il n'y avait pas de sas, donc on s'est mis devant. Alors, le parcours du semi-marathon, donc on va jusqu'à... on prend la départementale, donc on a le lac de Tunis qui est à côté. Alors au début, c'est vrai que j'avais l'impression, je me suis dit, waouh, ça va être long, parce que mentalement, de ligne droite, c'est quand même assez... ça peut être ennuyeux. Et puis finalement, chaque moment était un moment de pleine conscience. On avait les gens autour de nous qui nous encourageaient, on se motivait entre nous. Et ça, c'est vrai que c'était important aussi de pouvoir se lancer. Les ravitaillements, il y en avait tous les 5 kilomètres, donc c'était même pas à peine de prendre une bouteille ou quoi que ce soit. On avait tout ce qu'il fallait. Il y avait des oranges, des citrons, du sucre. Donc on était vraiment... il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait même un ravitaillement avec des éponges. Si on avait trop chaud, on pouvait aussi en mettre sur sa tête. Et c'est vrai qu'on avait une luminosité qui était parfaite, une température qui était parfaite. Moi, j'ai gardé mon coupe-vent en me disant, bon, quand même, je garde. Mais honnêtement, en t-shirt, on aurait pu courir sans problème. Et c'est vrai que ça s'est fait vraiment très naturellement. On avançait et puis... alors évidemment, à un moment où on tournait, on voit les marathoniens élites qui nous dépassent, mais ça, c'est pas très grave en soi. Mais on a vraiment eu cette sensation de pouvoir être à l'aise. On avait de la place, qu'on était vraiment... on n'était pas du tout serré, donc on était vraiment très très à l'aise. Et puis après, quand on arrive à 6 km, presque à l'entrée de Tunis, donc on arrive et là, ça y est, on commence à ressentir l'effervescence. Donc on passe d'un moment de calme, de sérénité, à un moment où il y a les gens qui nous encouragent, une ambiance, il y a le speaker, on entend la musique, donc ça nous encourage forcément à aller un peu plus vite vers la fin et à finir. Et évidemment, là aussi, on est accueillis, mais comme des rois, quoi. Donc on a l'impression d'être des champions du monde. Et avec fierté, on prend notre médaille, on va chercher notre ravitaillement qui est vraiment bien complet. On continue de discuter, on discute avec les gens qu'on ne connaît pas, on s'encourage, on se félicite beaucoup. On sent la fierté dans les yeux des gens, et ça, c'est vraiment le côté vraiment très populaire de la course et que j'ai adoré. Et c'est vrai que je voulais remercier donc non seulement Marois qui s'est super bien occupé de nous, mais aussi Moncef et puis notre chauffeur qui a été adorable, et puis toute cette organisation et de nous avoir invités pour ce week-end. C'était court, mais vraiment on a adoré. Alors évidemment, on a été à Sidi Bou Saïd pour faire les petites photos, et puis face à la mer, face à ce bonheur, on avait notre médaille, on était fiers de la porter, même en dehors de la ville. Voilà, à très bientôt, au revoir, et j'espère vraiment que vous pourrez la faire l'année prochaine.